On applaudit Sismius. Donc c'est le Myrmillon. Sur la pancarte, il y a écrit Caesar, c'est-à-dire qu'il appartient à l'école de César, c'est-à-dire que c'est l'école impériale. Ce sont généralement les meilleurs combattants, parce que c'est les meilleurs encadrements, les meilleurs entraîneurs. Les conditions de vie sont plus intéressantes. Et elle fait 6 combats. En face, le Thrace Antaios, c'est un vétéran de l'arène, lui aussi un gladiateur impérial. Et lui, il a 11 combats à son actif. On a des palmarès comme ça de gladiateurs où on voit que certains ont dépassé les 100 combats. Par contre, plus vous êtes un gladiateur renommé, plus vous avez de chances d'être épargné. Parce que vous représentez un capital. Si vous êtes un novice, il y a des chances qu'à votre première défaite, vous passiez à l'as. Parce qu'on n'a pas encore l'idée du potentiel que vous représentez. Donc, la perte n'est pas encore complètement estimée. Et là, on n'hésitera pas à sacrifier. Donc, vous allez voir, donc là, c'est deux techniques différentes. Les porteurs de grands boucliers, les porteurs de petits boucliers. C'est comme ça que se partageaient dans l'Antiquité romaine les partisans des gladiateurs. Aujourd'hui, c'est les rouges et les bleus. À l'époque, c'était les grands boucliers contre les petits boucliers. Et vous aviez des aficionados, comme dans les stades de foot, et vous aviez des rixes de supporters. C'est exactement comme aujourd'hui. Vous voyez là, le Myrmillon a un grand bouclier, donc il est relativement bien protégé. Excuse-moi. Lui, il bouge assez peu. Le Thrace est censé être plus mobile. Vous voyez que celui qui a le grand bouclier a une position beaucoup plus droite, beaucoup plus debout. Le Thrace est beaucoup plus fléchi sur ses jambes. Vous avez vu l'attaque du Myrmillon qui passe par l'arrière et qui le touche assez régulièrement dans le dos. Nos reconstitutions et nos expérimentations nous permettent de comprendre pourquoi ces gestes sont aussi souvent représentés dans l'iconographie antique. D'ailleurs, ça a été touché 3 fois dans le dos. Là, il adopte une position que l'on voit très souvent sur les... Alors, vous voyez, le combat était beaucoup plus court. Là, en fait, c'est quasiment l'arbitre qui lui a demandé d'abandonner. Parce que touché 3 fois, normalement, là, il est en train de perdre tout son sang. Mais il adopte une position qu'on voit très régulièrement, sur notamment sur les lampadaires romaines. Les gladiateurs sont souvent représentés. Donc, que dit le public? C'est beaucoup plus mitigé. Par contre, j'entends rien du tout. Yo, Yugula! Bon, qui pour Yugula? Qui pour Missio? Alors, on n'entend rien du tout. Bon, bah écoute, normalement, on va exécuter les gladiateurs. Bravo, c'est pas moi qui l'ai payé. Alors, quand on parle d'égorgement, Yugula, égorge-le, vous allez voir qu'en fait, bon, on devrait, hein, quand même. Normalement, la pointe de la dague est fixée à la base du cou. Et c'est en l'enfonçant, la dague va plonger directement vers le cœur, ce qui va occasionner un évanouissement fatal. Mais c'est une technique de mise à mort sans douleur. L'idée, c'est pas de faire souffrir les gladiateurs. Non, non, non. Les Romains sont experts dans la douleur. Et là, c'est la mise à mort sans douleur. On le tue ou on le tue pas? Voilà, donc après il tombe, il s'écorche, il se fait mal sur le gravier, tout ça. Et on applaudit. Allez.